Praise Jesus. Bon, nous avons commencé un thème il y a 2 semaines. C'est ça, non? Le Saint-Esprit, the Holy Spirit. We have started our topic 2 weeks ago about the Holy Spirit or Holy Ghost. So we continue the teaching about Holy Spirit. Donc nous allons continuer l'enseignement sur le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de l'enseignement de ce soir. C'est toujours grand thème, le Saint-Esprit, ok? Grand thème, le Saint-Esprit, ok? Maintenant, sous-thème, les bénéfices du Saint-Esprit. C'est-à-dire, sous-thème, le sous-thème est les bénéfices du Saint-Esprit. Les bénéfices du Saint-Esprit, vous avez déjà écrit. Nous allons lire Romains 8, versets 26 à 27. Praise God. Je continue. Ésaïe 10, verset 27. Je continue. 1 Jean 2, verset 27. C'est tout. Okay, hello, hi everyone. Hope all of you are doing well. We are doing great here. I just want to welcome you. If it is your first time to follow us, here we are in ministry. Our commission name is Ministry, International Ministry of Destiny of Kingdom. So we like to talk about Jesus. We love God. We love Jesus because God created us to worship Him, to love Him because He loved us first. Amen. So 2 weeks now we start a teaching about the Holy Spirit. So you can follow this on the YouTube. Please, I want you to share it, to follow, and to like it, and to subscribe. Amen. May God bless you as you are watching us. You are watching now. You are following now. You are sharing it, and you subscribe. May my God bless you. Amen. So today, the title of our topic, or the theme of our message, it is the benefits of the Holy Spirit. So we're gonna read in Romans chapter 8, verse 26 to 27. And we will read also Isaiah chapter 10, verse 27. And we read also 1 John chapter 2, verse 27. You are welcome, and may my God bless you as you are listening to. If I finish to explain everything in French, I will come back to my English people. So don't be tired to watch and to listen to. May God bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Comme je le disais, nous avons commencé le thème, un enseignement sur le Saint-Esprit il y a 2 semaines. Suivez, si c'est la première fois que vous nous suivez, et likez nos vidéos, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, tout ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc le thème de l'enseignement ce soir, c'est toujours le grand thème est le Saint-Esprit. Maintenant, le sous-thème
est le bénéfice du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons lire Romains 8, verset 26 à 27, Ésaïe 10, verset 27, 1 Jean 2, verset 27. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ne partez pas parce que je parle en anglais, non. J'enseigne dans les deux langues. Par la grâce de Dieu, j'essaie d'interpréter ça en anglais parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en Europe et dans des pays où on ne parle même pas un mot en français, ils ne comprennent même pas français. Mais il y a des enfants au Nigeria, Ghana, ils ne comprennent pas le français. Donc, raison pour laquelle moi-même, je suis obligée de faire les deux par la grâce de Dieu. Amen. Romains 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Isaïe. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et ton joug de dessus ton cou, et ta graisse fera éclater le joug. Amen. S'il te plaît, relis. C'est Louis II ça. Relis, s'il te plaît. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessous ton épaule, et son joug de dessous ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Dans ma version, on dit à cause de l'onction. C'est-à-dire, c'est de là qu'on dit l'onction brise les joues. Mais le problème qui se passe, je ne peux pas stopper la vidéo et vous le lire. La graisse, c'est toujours l'onction. Ok. Luc. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Lis 1 Jean 26. Et tu descends encore à 20. 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27. Pour qu'on puisse mieux comprendre, s'il te plaît. 1 Jean 2, verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Acclamons la parole de Amen. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you to eliminate our heart, to open the door for understanding. Thank you for your direction. Thank you to illuminate us. Thank you to clarify everything for us. And thank you because you are in control. In Jesus' mighty name. Amen. Alors, le thème de l'enseignement, le Saint-Esprit, je vous avais déjà paramétré ce qu'est-ce que le Saint-Esprit la dernière fois. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est l'Esprit de Jésus. C'est ce Saint-Esprit dans le temps jadis dans Exode 13 et Exode 14. Nous n'allons pas le lire. C'est le même Saint-Esprit qui a enlevé les enfants d'Israël
d'Israël sous le joug de Pharaon, qui restait devant les enfants d'Israël le matin, dans la nuée et le soir en colombe de feu. C'est ce Saint-Esprit qui s'est transformé en ange dans Exode 14 pour lutter contre Pharaon et ses anges, et Pharaon et sa cavalerie. C'est le même Saint-Esprit qui est le bâton de Moïse, qui opérait les prodiges et les signes et les miracles. C'est le même Saint-Esprit qui a séché la mer et Moïse et ses enfants marchaient sur le sable. Or que vous savez très bien que la mer est salée. Et si vous voulez bien comprendre le sel produit de la mer et des eaux, alors les enfants d'Israël ont marché sur le sel. Alors, raison pour laquelle la cavalerie de Pharaon voulait faire la même chose, mais ils ont été noyés. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas sur les actes prophétiques, le ministère du sel, non. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des avantages du Saint-Esprit. Alors, le mot bénéfice veut dire profit. On peut expliquer par les profits du Saint-Esprit ou bien les avantages du Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 26 et 27 que nous avons lu, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit, quand tu es baptisé du feu du Saint-Esprit et que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Le parler en langue, c'est le signe du Saint-Esprit. Dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, si je ne me trompe pas, c'est Acte 2, oui. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a rempli d'abord les maisons, secoué tout, et rempli les maisons, avant que son feu, qui est le signe du parler en langue, était venu poser sur les apôtres. Et c'est de là que les apôtres parlaient en langue. Amen. Il y a une chose, que la chose est posée sur toi. La deuxième chose est que est-ce que la chose t'a rempli, que tu commences par manifester ces signes. Amen. Mon ami, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne la force. Vous allez voir que les églises, les gens qui ne croient pas au Saint-Esprit ne tiennent pas debout. Tu as besoin du pouvoir. Nous tous, Dieu nous a créés. Dieu est pouvoireux. Il nous a créés, il nous a donné le pouvoir. On était déconnectés de ce pouvoir dès la chute. Raison pour laquelle Dieu a dit que pour vaincre ce monde avec ses maléfiques, pour vaincre Satan et ses démons, il faut un plus puissant que Satan et ses démons, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que les démons, ils ne meurent jamais. Ce sont les anges, l'esprit des anges déchus. Si vous lisez bien la Bible, ceux qui sont venus, ils ont commencé par regarder les fils les filles des hommes et ils ont couché avec eux. Ils ont fait des néphilim, c'est-à-dire l'ange qui s'est accouplé avec une fille et maintenant c'est sorti moitié divin, moitié être. On les appelle en français les néphilim. Et ce sont ces néphilim qui étaient des grandes personnes, des personnes géantes à l'époque. Lisez la Bible. Et eux, quand ils meurent, c'est leur esprit qu'on appelle les démons. Raison pour laquelle Jésus a un problème avec les démons. Dans Marc 16, quand Jésus a ressuscité, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. L'ordre que Jésus nous a donné avant de partir. Si quelqu'un écrit un testament, c'est quand la personne n'est plus physiquement que le testament vraiment est exécuté. Amen. Et puis, je ne sais pas, qui peut me dire ici vraiment, dans la Bible, quel est le Nouveau Testament dans la Bible? Le Nouveau Testament commençait par où? Vice-président, lève-toi, tu nous dis ça. Le Nouveau Testament commençait par où? Parce qu'il faut que vous connaissiez ces astuces. Ça a commencé par Matthieu. Non, le Nouveau Testament n'a jamais commencé par Matthieu, c'est faux. Le Nouveau Testament a commencé quand Jésus-Christ est mort. Amen. Parce que soyons réalistes.
Le testament, c'est quand le testateur, celui qui a rédigé le testament, quand il décède, c'est en ce moment que le testament est valable. Comment le testament peut être valable quand Jésus était vivant dans Matthieu, en allant. C'est quand maintenant, là où Jésus était mort, vers la fin de Matthieu, Luc, Matthieu, là où Jésus est mort, là, c'est en ce moment que le Nouveau Testament commence. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que les autres ont écrit, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont relaté les faits. En ce moment, Jésus n'est pas encore mort. Amen. Donc le testament est mis en exécution quand le test, ça c'est moi mon domaine, je suis juriste. Le testament est mis en exécution quand le testateur meurt, quand il n'existe plus. Et maintenant, quand le testateur a suscité ou bien désigné un exécuteur testamentaire, nous sommes l'exécuteur testamentaire de Jésus-Christ. Amen. Il nous a désignés dans Marc 16, à partir du verset 15 en allant. Allez, chassez les démons. Faites des nations mes disciples. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il a recommandé, dans Matthieu 16, si quelqu'un veut, on va le lire. Il a dit, vous allez parler de nouvelles langues. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à parler de nouvelles langues? Parce que le Seigneur Jésus sait que la nouvelle langue là, c'est la force, le feu. On dit que ce sont les feux qui sont posés, c'est le feu de langue qui sont posés sur les apôtres. Donc c'est le feu, quand tu fais sortir ça, rakataramama, c'est le feu qui sort de ta bouche. Ça rend Satan confus. Satan n'écoute, ces démons n'écoutent pas le parler en langue. Moi j'ai beaucoup d'expérience concernant ça. Amen. Raison pour laquelle dans 1 Corinthiens 14, apôtre Paul a dit, je remercie Dieu puisque je parle la langue plus que vous tous. L'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il n'a pas touché Jésus comme ça. Il n'a pas palpé Jésus. Mais il parlait beaucoup en langue, il avait l'onction qui se développait en lui. Il a écrit, il a donné des révélations plus que les gens qui ont touché Jésus comme ça, comme moi je touche mon fils ici. Amen. C'est ça le mystère du Saint-Esprit. Alors, revenons à notre enseignement. Alors, comme je vous le disais dans Romains 8, versets 26 à 27, le Saint-Esprit est une force, troisième personne de la Trinité qui vient habiter en toi pour te libérer des souillures. Je vais trop vite. Pour te sanctifier, vous prenez note, pour te purifier, pour te connecter aux profondeurs de Dieu, c'est important. C'est ce que Romains 8, verset 26-27 nous dit. Que parce que dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais si nous commençons par parler en langue là, ma petite, la boucle. Si nous commençons par parler en langue là, le Saint-Esprit, lui, connaît les profondeurs de Dieu. Et Dieu sonde nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Donc, quand nous commençons par parler en langue, le Saint-Esprit intercède pour nous, les saints. Et moi, je suis venu vous dire que les saints, ce ne sont pas les morts. Les saints, ce sont ceux qui ont reçu Jésus, qui ont une bonne relation avec le Seigneur. Ce n'est pas un mort qu'on a enterré. S'il a bien fait, il est au sein d'Abraham. Ou s'il a mal fait, c'est entre lui et son Dieu là-bas. Ce n'est pas lui que je vais aller implorer pour qu'il prie moi. Ou il prie pour moi. Aucun mort ne va pas prier pour un être humain. Amen. Lui-même, dans sa tombe, il est au séjour des morts. Il est conscient de tous ses péchés. Vous ne voyez pas l'histoire de... le riche et le pauvre riche. Le riche et le pauvre Lazare. Est-ce que le riche là avait le temps de prier pour lui-même jusqu'à prier pour toi, son parent? Non, lui cherchait d'abord comment apaiser sa soif. Il faut être réaliste.
Les saints, là, quand on parle des saints, c'est vous et moi qui avons reçu Jésus. Jésus nous a sanctifiés, nous a libérés du péché à travers son sacrifice et son sang. C'est nous sommes des saints. Et c'est à cause de nous, c'est à notre faveur que le Saint-Esprit intercède. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Tout ce que nous demandons ne convient pas à l'idée, à l'image du Dieu suprême. Mais le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, et Dieu qui connaît la pensée du Saint-Esprit, sait ce qu'il faut pour nous. Raison pour laquelle la force que tu peux avoir, c'est dans le Saint-Esprit. Moi, j'ai un petit témoignage. J'étais au Nigeria avec un journaliste. En ce moment, on était parti en mission. Je faisais du journalisme. On était arrivé à Tinubu, Lagos. On était attaqué. On avait pris un hôtel, Bristol Hotel. On sortait dans le marché juste pour faire des achats. Les bandits nous ont attaqués. On les appelle les âmes robes. Ils nous ont attaqués. Quand ils nous ont attaqués, moi qui ai un problème de pied là, ils m'ont rien pris. Parce qu'en même temps, ils m'ont attaqué. J'ai commencé par parler à langue. Parler. Quand je commence par parler à langue, ils m'ont abandonné, ils ont fui. Mais les journalistes, ils l'ont bien tapé et ils ont pris tous nos ennemis. Ils ont pris tout ça, toutes ces cartes, tout. Moi qui avais le sac d'argent, je gardais tout, rien. Je n'ai rien perdu. C'est ça la faute du parler à langue. Parce que quand je parlais, le Seigneur les a confondus. Le parler à langue m'a beaucoup sauvé. Vous ne connaissez rien sur ma vie, laissez tomber, on n'est pas là pour rendre des témoignages ce soir. Donc, chrétien, je te conseille de beaucoup parler en langue. Par exemple, moi, c'est devant vous, s'il faut que je parle en intelligence pour que vous compreniez, pour dire Amen, pour bénir le nom de Dieu, que je prie en intelligence. Moi, je ne connais que parler en langue. Je ne connais que prier en langue, parce que c'est ça ma force. Depuis des années, j'étais encore bébé chrétien, c'était seulement ça. C'est à la jeunesse en mission, j'ai reçu le parler en langue. Nos orateurs, mes sponsors, à la jeunesse en mission, c'était même dans la voiture, on revenait d'une évangélisation. Ils disent, on a une surprise pour toi, on va prier pour toi. Parce que Dieu t'aime beaucoup, le Seigneur t'utilise, mais tu n'as pas encore la révélation du Saint-Esprit. Dès qu'ils ont commencé par prier, c'est fini. J'ai été baptisé, j'ai commencé par prier en langue. Personne ne m'a même pas imposé la main. Amen. Parce que Dieu sait que j'ai besoin de ça pour tenir. Quelqu'un qui n'a pas le parler en langue, il tombe facilement dans le péché. Parce que qui n'a pas la manifestation du Saint-Esprit, je veux dire, tombe facilement dans le péché. Parce que quand tu as la manifestation du Saint-Esprit en toi, il te rend sensible aux choses de Dieu. Il te rend sensible au péché. Il se révèle à toi. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a 4 jours, chaque matin quand je me réveille, je dois faire la prière d'action de grâce et dire d'abord bonjour à papa, avant même de sortir. Le jour-là, j'ai juste fait la prière d'action de grâce. Je ne savais pas que ce que je faisais, ça plaît beaucoup à Dieu. Donc, il attendait que je lui dise bonjour, malgré que j'ai fait la prière d'action de grâce. Et comme j'ai beaucoup de travail, je dis, ah, c'était un samedi. J'allume mon ordinateur et je vais mettre en charge, j'allume pour mettre une chanson de louange, le gospel de louange, pour que l'atmosphère soit chargée. Je vais me laver et venir rentrer en prière d'intercession. Après, je vais faire le travail qui m'attend. En même temps, j'ai pris mon ordinateur et je voulais appuyer sur on là. J'entends seulement une voix audible, la belle voix du Saint-Esprit qui me dit « Bonjour, patience ». C'est-à-dire que toute la journée jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, oh, papa, donc tu attendais ça, c'est-à-dire une voix audible. Je ne sais pas, c'est-à-dire que je prie pour que vous expérimentez ça, la voix du Saint-Esprit. Une voix mielleuse de paix, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je peux l'expliquer. J'ai dit, oh papa, tu m'excuses, donc tu attendais mon bonjour. Merci papa. Et on a discuté avant que je ne fasse ce que je fais. Et je suis bénie comme ça. Toujours quand quelque chose veut m'arriver, je veux penser, je sens la voix en moi. C'est ça le pouvoir
du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne va jamais t'abandonner. Je me rappelle que j'étais dans une situation difficile. J'étais dépassée, j'ai quitté la maison, j'ai fermé le portail. Je suis allée m'asseoir quelque part pour réfléchir. Le Saint-Esprit, toujours avec la même voix, me dit, ne t'inquiète de rien. Tout va bien. Ne t'inquiète, ça dit qu'il sait comment m'apaiser. Amen. Parce que moi, je ne suis pas comme vous. Vous avez des papas, des mamans, des gens bien. Moi, je n'ai personne. Moi, là, tout ce que j'ai, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, je m'y accroche. Sincèrement, sans lui, je ne suis rien ni personne avec mes enfants. Sans Dieu, je ne suis rien avec vous. Alors, le Saint-Esprit t'aide à intercéder. Il t'aide à te fortifier dans tes faiblesses. Et la Bible va loin pour dire c'est avec des soupirs inexplicables que le Saint-Esprit intercède pour toi en faveur du Père. Intercède pour toi auprès du Père. Ça dit que ce qu'on ne peut même pas expliquer, c'est-à-dire il intercède avec des douleurs, il sait ce que tu sens. Avec émotion, avec sentiment. Le Saint-Esprit a l'émotion, il a des sentiments. C'est un être en toi. Raison pour laquelle il ne faut pas l'attrister. En le souillant. Quand tu l'attristes, en le souillant, en commettant ce qu'il ne faut pas là, il va rester là-bas en toi. C'est pas qu'il part, hein. Il est là-bas, mais il est étouffé. Et tu vois que un poulet là, quand tu l'étouffes, il va mourir. Mais le Saint-Esprit, comme il est esprit, ne peut pas mourir. Donc toi-même, tu t'étouffes. Quand tu l'étouffes là, c'est tout ce qui va refléter là, c'est ton corps physique qui va le sentir parce que lui, l'esprit, il ne peut que refléter ça, refléter ça dans ton corps. Amen. Je veux qu'on se comprenne. Ésaïe 10, verset 27, si c'est que je pouvais lire ici, vous dit que l'onction brise le joug. On dit que le joug sera brisé à cause de la graisse, à cause de l'onction. Amen. Je crois que le vice-président vous a enseigné hier concernant le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Ésaïe 10, verset 27. Donc, quand tu veux que tous les jougs soient brisés en toi, il faut faire recours au Saint-Esprit. Tu dois avoir le pouvoir, la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, 1 Jean 2, verset 27, la Bible nous fait comprendre à partir du verset 26 que les gens ont reçu Jésus et tout, mais il y avait des gens qui achètent des enseignements, qui enseignent des enseignements erronés, des hérésies. Amen. À nos jours, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ça continue. Moi, étant que chrétien, je lis bien ma Bible. Je sais que dans Matthieu 23, verset 23, Jésus-Christ n'a jamais omis la dîme. Je sais que dans Malachie 3, Dieu a dit, j'apporte la dîme et les offrandes. Et il y a une promesse pour ça dans sa maison. Et je sais que dans Hébreux 7, la Bible me fait comprendre que la dîme est payée à Jésus-Christ qui est plus élevé pour bénir nous les inférieurs. Et maintenant, un pasteur va me dire qu'il n'y a pas de pourcentage dans le Nouveau Testament, que c'est dans l'Ancien Testament, qu'il faut donner comme tu veux. C'est vrai qu'on ne force personne de donner. La Bible a dit que chacun donne comme il le résolut. Ça, on parle d'offrande. Il y a une grande différence entre les offrandes et la dîme. Dans Matthieu 23, verset 23, si Jésus-Christ ne voulait pas qu'on paie la dîme pour que le destructeur soit détruit là, il allait dire aux pharisiens stopper la dîme, mais Jésus n'a jamais dit ça. Et Hébreu est venu appuyer que c'est au supérieur on paie la dîme. Et Malachie 3, verset 10, ça nous dit que si on apporte la dîme et les offrandes dans la maison de Dieu, c'est pour détruire le destructeur. Moi, je paie ma dîme, je ne mange jamais la dîme de Dieu. Ma dîme là, c'est pour aider les veuves, les orphelins. C'est ce que je fais
fait chaque fin du mois. Même j'ai à manger, je n'ai pas à manger pour Dieu, je ne touche pas. Parce que je ne veux pas de problème. Amen. Et vous écoutez ces enseignements-là. Et le Satan vous dit, ne paie pas la dîme. Il faut manger la malédiction. Vous ne savez pas que la dîme, c'est les 10 plaies de Dieu. Et il faut manger la malédiction. Tu manges la malédiction, maintenant on te chasse du boulot. Tu as des difficultés au travail. Tu as des problèmes un peu partout. Tu touches ça, ça ne marche pas. Maintenant, tu fais recours aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, pour qu'ils n'ont qu'à te faire quoi? L'homme de Dieu, la femme de Dieu ne sont pas des magiciens. Leur pouvoir vient de Dieu. Donc il faut adorer celui qui a dit ça. Moi, je connais des enfants, ça ne va jamais sortir de ma bouche. Ils ont des problèmes, ils se sont enroulés dans les problèmes avec leurs enfants. Quand je prie, ça se calme. Le Seigneur me dit, il faut lui dire de payer la dîme. Je dis, je ne dirai pas. Toi-même, pas là-bas, va te révéler à eux. Ils n'ont qu'à payer la dîme. D'autres personnes, même la maladie, hein, c'est la main de Dieu qui a frappé. Parce que quand la main de Dieu frappe là, tu vas dépenser tout ce que tu as dans n'importe quoi. Rien ne va aller pour toi. Parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. Moi, je n'enseigne pas sur les dîmes et les offrandes. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas que quelqu'un va penser que moi, j'attends son argent. Non. Quand vous donnez, même ce n'est pas dans mon ventre. C'est pour aider ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Amen. Mais moi, à chaque fois que j'en ai, je vais toujours le faire. Mais vous ne savez pas que je récupère vos bénédictions comme ça. Il faut qu'on soit logique. Quand moi je le fais, les bénédictions viennent vers moi. Vous croyez que je vais le faire, ça va aller vers vous. C'est les miens que vous récoltez. Et c'est ce qu'on dit, que vous profitez de la grâce et de la bénédiction de l'homme ou de la femme de Dieu. Amen. Parce que ce que vous ne comprenez pas, dans les dimensions spirituelles, il faut une connexion, un lien avec le Seigneur. Toi, dans la dimension spirituelle que tu es là, avec Dieu, quelle est ta connexion, ton lien? Oui, c'est-à-dire que la question est posée. Moi, dans ma dimension spirituelle avec Dieu, j'ai la connexion du jeûne, intercession, les offrandes, les dîmes, la bonne volonté de faire l'œuvre de Dieu. Dieu passe avant tout. Toi aussi, Dieu est ta priorité. Mais c'est ça. C'est la manière dont tu prends Dieu, c'est la même manière qu'il va se révéler à toi. Et même, on peut rester ici. Par exemple, la petite fille là, elle pleurait tout à l'heure, elle est venue rester ici. Avant, je n'avais rien vu. Je priais, paf, j'ai vu qu'elle est enflée partout. Tout son corps est enflé avec des boutons pleins la plaie, la fille du vice-président. Et j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est même le Seigneur qui m'a soufflé ça. Et maintenant, il m'a ouvert les yeux devant, à cause de ça, j'ai pris la petite et j'ai prié pour elle. Et je sais d'où c'est sorti. Et j'ai dit au Seigneur, retour à l'envoyeur. Mais nous tous, nous sommes ici, non? Oui, c'est parce que la manière dont je me suis laissé au Seigneur pour qu'il m'utilise, c'est ça. Je ne dis pas que je suis parfait plus que vous, non, je suis une pécheresse comme vous tous. Mais je ne commets pas d'iniquité. Je viens vous expliquer quelque chose. Le péché, c'est pas qu'il y a différentes sortes de péchés, mais je peux dire, il y a péché dans péché. Vous savez pourquoi Dieu ne pardonne pas l'iniquité? Et vous savez ce que c'est d'abord que l'iniquité? Vice-président, définis-nous l'iniquité. Pourquoi vous avez dit, comme vous minimisez mon fils comme ça, je n'aime pas. Tu ne connais pas? L'iniquité, là, écoutez ici, c'est le péché répétitif. Vous ne lisez pas la Bible. Le péché continuel. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, hein, le jour J, là, vous allez dire, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai guéri j'ai guéri les malades en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom, mais je vais vous dire, arrière de moi, ça dit, écartez-vous de moi, vous qui commettez d'iniquité. Le péché, peut-être que bon, j'ai trébuché, mais je me relève. Amen.
Et moi, je prie. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que je ne veux pas que ça s'accomplisse dans ma vie. Là où on dit que le juste tombe 7 fois, Dieu va le relever. Je dis à Dieu, ça, c'est pas moi, ma portion. Ma portion est que tous les jours que tu me fasses grâce, que j'ouvre les yeux, ta grâce et ta bonté soit ma portion. C'est ça, moi aussi, j'ai choisi dans la Bible. Amen. Toi, je ne sais pas si tu as choisi, tu acceptes de tomber pour te relever, parce que tomber, ça n'avance pas. Moi, je n'ai pas opté pour ça. Amen. Le péché, c'est que tu peux commettre quelque chose sans le savoir, volontairement ou involontairement, ça dépend. Et maintenant, tu dis au Seigneur, pardonne-moi, parce que tu t'es ressaisi vite. Mais l'iniquité, c'est que tu reconnais que c'est le péché, comme les enfants d'Israël. Leur péché s'est transformé en iniquité. Les idoles, Dieu leur parle en vrai, mais ils persistent dedans. Quelque chose que tu persistes dedans, tu sais que ce n'est pas bien. Et tu continues de le faire constamment. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Et c'est ça que Dieu ne pardonne pas. Amen. Alors, je suis là. Je vais m'arrêter bientôt. Si le téléphone le permet, je vais paramétrer en anglais. S'il ne permet pas, je suis venu vous dire que le Saint-Esprit est ton consolateur. Le Saint-Esprit, selon Acte 1, tu l'as reçu pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ. C'est acte 1 ça. Acte 1. Tu as reçu le Saint-Esprit pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ, pour être disciple, pour être témoin du Seigneur Jésus-Christ. 3. Le Saint-Esprit te donne la force. C'est ton pouvoir. 4. Le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs de Dieu. Je vais trop vite. Oh. Vous êtes où? Comment? Christophe, donne-le le reste. Tu n'as pas noté. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Il te donne la paix du cœur. C'est-à-dire que quand tu nages dans le Saint-Esprit là, c'est quelque chose que les gens qui sont en dehors de Dieu et de son royaume ne peuvent pas sentir. C'est-à-dire quand tu es dans le Saint-Esprit, tu inondes dans le Saint-Esprit. Une chose que le Saint-Esprit en toi, toi aussi tu es en lui là, comme Ézéchiel là, comment il est rempli, il nageait dans le Saint-Esprit là. Elle dit que quand tu es comme ça dans le Seigneur là, rien ne te dit rien. Tout ce qui fait trembler les gens du monde, Covid, au virus, au cancer, au sida, tout ça là, tu ne vas pas trembler parce que tu as la paix totale. Tu sais que tu es dans le Seigneur et Dieu t'a donné la force dans Luc 10, que tu domines le cancer, que tu marches sur Satan et ses démons, que tu marches sur la peste, les contagions, les virus, les contaminations, les maladies ne peuvent rien te faire. Les démons ne peuvent plus rien te faire parce que tu les domines. Dieu t'a donné la domination. C'est ce que le Saint-Esprit fait, accompagné de ta foi. Amen. Donc j'ai dit premièrement, le Saint-Esprit est le consolateur. Deuxièmement, le Saint-Esprit le Saint-Esprit te rend témoin du Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Troisièmement, le Saint-Esprit te donne la force, le pouvoir. Je continue. Quatrième, le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs, dans les mystères de Dieu. C'est bon? Hein? Quatrième, le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs et dans les mystères de Dieu. Cinquième,
Le Saint-Esprit se multiplie en toi à travers ses fruits, c'est-à-dire il révèle ses fruits en toi. Et ces fruits, vous allez les voir dans Galates 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit, le fruit que le Saint-Esprit révèle en toi, quand il t'inonde, il devient un grand arbre en toi qui produit des fruits, qui grandit, qui produit des fruits de paix, de joie, de bonheur. Galates 5, verset 22, pour voir les fruits du Saint-Esprit. Amen. C'est bon? 6e, le Saint-Esprit renouvelle ta force. On continue. 7e, le Saint-Esprit te fait triompher, te fait marcher sur tes lieux élevés. Il te donne la domination. On continue. C'est 7e ça. C'est bon? C'est bon? 8e, le Saint-Esprit te rend zélé. 7e maintenant. Non, j'avais déjà dit 7e, non? My God, oh my English people, I'm so sorry. Those students really, and since they are writing the benefits of the Holy Spirit, I think that I'm not going to get electronic problem. Then I can share with you in English. So please be patient. Sorry. Those my students really. 7e. Lisez-moi 7e. Fais triompher, fais marcher sur tes lieux élevés, te donne la domination. C'est bon maintenant? Je peux aller au 8e. 8e, le Saint-Esprit te rend zélé. Il te rend zélé, c'est-à-dire que les choses de Dieu sont prioritaires pour toi. Je vous explique juste le mot zélé. Le Saint-Esprit te rend zélé, c'est-à-dire les choses de Dieu sont prioritaires pour toi. Tu es excité à faire que pour Dieu, à faire que la volonté de Dieu. Si tu ne le fais pas là, moi par exemple, si je n'obéis pas à ce que Dieu me fait, tout mon ventre, ça chauffe, il faut que j'obéisse. Amen. Parce qu'il me pousse à obéir. Le Saint-Esprit te rend zélé pour le Seigneur. Ça, c'est 8e, non? Huitième, c'est 8e maintenant. 9e, c'est ça? 9e, le Saint-Esprit te rend victorieux. Le Saint-Esprit te rend victorieux. Une chose est d'avoir la domination, une chose est d'avoir la victoire. Le Saint-Esprit te rend victorieux. C'est fini? 10e. Le Saint-Esprit te rend conquérant. Parce que la Bible a dit, partout vous allez poser les pieds, vous allez prendre ça en possession. Donc le Saint-Esprit te rend plus que conquérant, t'aide à posséder. Le Saint-Esprit t'aide à posséder les bonnes choses. Et vous allez voir si quelqu'un qui reflète tous les fruits et le système du Saint-Esprit, quand il y a quelque part, son bonheur contamine les gens. Oui. Lui ne connaît pas témoigner, mais moi, je vois ça dans sa vie. Moi-même, je témoigne ça. La fois passée, je suis sortie avec elle pour aller acheter le disque dur de l'ordinateur. Nous deux, on était tellement riches. Mais Dieu nous a fait grâce. Dès qu'il a fait, j'ai dit, donne-moi ma part. Merci, je l'ai suivi jusque dans son atelier. Il me regarde bizarrement. Il dit, tu crois que je vais te laisser ça? C'est la bénédiction, on doit se partager. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Praise God.
Ça c'est 10e. Le Saint-Esprit te donne toujours, c'est-à-dire brise le manquement dans ta vie. C'est parce que vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit t'élargisse. Ça c'est 10e. 11e. Je vais vous donner au moins 12, c'est bon. Le Saint-Esprit t'élargisse. C'est-à-dire, il brise le manquement dans ta vie. C'est bon? Et 12e, je vais tout combiner. 12e, on va s'arrêter sur 12. C'est-à-dire, le Saint-Esprit t'instrumentalise. Le Saint-Esprit t'instrumentalise, c'est-à-dire tu deviens son instrument, il t'utilise à volonté. Il révèle les signes, les miracles, les prodiges, les dons d'opérer des signes, des miracles. Ça dit tout en toi, puisqu'il est l'Esprit de Dieu là. Il peut tout faire avec toi, comme dans la Bible, dans Éphésiens, l'écrivain dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Moi, je vais vous dire quelque chose, je suis consciente et je reconnais les 5 ministères dont l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens 14. Je ne suis pas là pour m'inventer ou quoi que ce soit, pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je reconnais quelque chose, que quand tu es soumise au Seigneur, tu es polyvalent. Quand tu es soumis au Seigneur, au Saint-Esprit, tu es polyvalent. Ça, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que Dieu, que moi j'adore, il est polyvalent. Il est multisystème. Donc si toi tu es soumis à ce Dieu-là, tu es multisystème. Tu es polyvalent. Il y a des endroits où on m'appelle même, je dis au Seigneur, je fais qu'il dit, vas-y. Ce n'est pas toi, c'est moi, je vais me révéler. Je m'en vais seulement là. Même la chose, je ne connais pas, je n'ai jamais vu, mais le Seigneur, il fait, et puis là même, c'est moi, je vais encore gagner plus que ceux qui ont gagné. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait pour mériter ça, c'est juste que Dieu m'aime, c'est tout. Et que je lui suis obéissante. Amen. Donc, 12e, le Seigneur et le Saint-Esprit t'élargissent. C'est-à-dire ce qui veut dire, le Saint-Esprit te rend polyvalent. C'est ça, 12e? Eh oui, le Saint-Esprit t'instrumentalise, c'est ça. Il t'instrumentalise, on va s'arrêter sur ça. Ok? Bon, vous allez me permettre pour que je puisse paramétrer un peu. Hello, children of God, other side. So, as I was saying, we talk about the Holy Spirit in Romans chapter 8. I give already the scripture. So today, the first thing we see, it is that the Holy Spirit, the benefits of the Holy Spirit is first. With the Holy Spirit enter us, He wants us to be witness of Jesus Christ. Because in Acts chapter 1, the Bible says, you will rest here in Jerusalem, you will receive the power, pastoral power. Then you're going to be my witness. So the Holy Spirit, we know that in Acts chapter 2, when the Holy Spirit came, the Holy Spirit entered the everywhere in the house. When the Holy Spirit contained the house, break was gonna be break spiritually. All the house was shaking. Then now the fire, the sign of the Holy Spirit, the fire, tongues of fire, pour on top of their head, and then now they starting to speaking in tongues. So I was talking about tongues. Tongues is a power, it's a language. When I said Romans chapter 8, 26 to 27 said that as we don't know how to pray, then
The Holy Spirit make intercession for us, and the Holy Spirit who know the deep of God, and God who know the deep things of the Holy Spirit receive our prayer. The Holy Spirit is good intercessor for us. And 1 Corinthians chapter 14, Apostle Paul said he thank God because he speaks in tongues more than all of us. And there Apostle Paul, who never taught Jesus, who never paid Jesus, that guy is the one who read a lot of things in the Bible. So the Holy Spirit power can put someone to flow in the Spirit. The Holy Spirit can impart positively. That is why we must receive the Holy Spirit. Because in Mark chapter 13, from verse 13 to the end, Jesus Christ said, "Oh, I give you power, who pass all the power. I want you that you cast out the demon." And I was saying that without the Holy Spirit, we got no that capacity to do anything. So with the Holy Spirit, we are able to be born in Jesus, to be born in the work of God. Amen. With the Holy Spirit, is free in Galatians chapter 5, verse 22, reveal how the Holy Spirit is like a tree, who grow and give a lot of fruit. A good Christian must reflect those fruit of the Holy Spirit. And the people who are not in the Holy Spirit, the small things, small trouble in the way, they are fearing, they are shaking. But you, Christian, I got good news for you. As you are in the Holy Spirit, know that Holy Spirit was the stick of Moses in Egypt. That the Holy Spirit was the same who was followed those Israel in the daytime, in the cloud, in the night, in fire. Sorry, and the same Holy Spirit in Exodus 13 and Exodus 14 who turned himself to the angel who fight Pharaoh with his army, then the dead in the water. But that the same Holy Spirit found road for the Israel to pass in the dry place. The Holy Spirit is very important for us. The Holy Spirit is the Holy Spirit is my best friend. The Holy Spirit is our advisor. The Holy Spirit is our consolator. The Holy Spirit is our directional director. The Holy Spirit is our revelation revelator. My friend, you need the Holy Spirit. If you confess Jesus, like Romans chapter 8 said, now you must desire from bottom of your heart to receive the Holy Spirit, because it's the only power you got against Satan with his demon. If you have the Holy Spirit, the power who passes all power, power above all power, nothing can never do nothing to you. And one thing is that the Holy Spirit is on you, and the Holy Spirit is in you. Because the Holy Spirit in you, who is flowing in you, if this Holy Spirit can help you to break bad character, envy, all those flesh mistake, can break all these things. The Holy Spirit on you, this help you to be solution for other people. But you must need the Holy Spirit in you, really, 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 more than the Holy Spirit upon you. Amen. So you must need that the Holy Spirit be in you. You must be in him, and the Holy Spirit upon you too. May my God bless you. And I have good news to you, Don't be shaking. If you are in Jesus, you have the Holy Spirit. Nothing can never do nothing to you. Everywhere you go, you take it on possession, because the Holy Spirit help you to take it. The Holy Spirit impart you positively in everywhere. You must succeed in everything you are doing.
anything we touch turn to gold. Everywhere your leg touch, you're gonna take it on possession in Jesus' mighty name. Yeah, I have good news to you. My friend, enough is enough. You are suffering a lot in that marriage. You are suffering a lot. You are hell in that job. Look for the power of the Holy Spirit and the will of the Holy Spirit. You know, power of the Holy Spirit, will of God, and you put your faith together with this. You must flow and you must go far away in the mighty name of Jesus. The Holy Spirit also help you to get the unction, because in Isaiah 10, chapter 27, the Bible says the unction break the yoke. So if you got no power of manifestation of the Holy Spirit, how the yoke gonna be break? You need the unction of the Holy Spirit to break all yoke